Profitez de votre programme avec SD Access, marque accession de la Société dauphinoise pour l'habitat, engagée pour des constructions de qualité en Isère. Profitez de votre programme avec Grenoble-Alpes Métropole, la métropole qui s'engage pour l'environnement. Et bonjour à tous, bienvenue dans 6 minutes environnement, l'émission qui met en valeur les initiatives du territoire en faveur de l'écologie. Et si on se faisait une petite flambée pour se réchauffer un peu, mais pas question de gaspiller de la chaleur grâce à Biomax, une centrale 100% bois connectée au réseau de chauffage urbain de Grenoble, qui alimente aussi Échirolles, Pont-de-Claix, Saint-Martin-d'Air, Hébin et La Tronche, tout comme la centrale de la Poterne et Athanor. Installée sur la presqu'île, Biomax doit contribuer à l'objectif de la métropole d'ici 2030, réduire de 22% la consommation énergétique du territoire, de 30% la consommation d'énergie fossile, tout en augmentant de 35% la consommation d'énergie renouvelable et de récupération. Arthur Glory. Avec la douceur des températures qui s'est prolongée tout le mois d'octobre, Biomax n'a pas pu démarrer à plein régime. Mais la centrale est prête pour affronter l'hiver. L'unité de chaleur et de production d'électricité entièrement approvisionnée en bois est capable d'alimenter 20 000 foyers en chauffage et 10 000 en électricité. La cogénération, le fait de produire de l'énergie thermique et électrique à partir d'une énergie primaire, permet alors une meilleure rentabilité économique grâce à un fonctionnement bien particulier. On fabrique de la vapeur à haute pression, haute température, 90 bars et 500 degrés. Et on va prendre cette vapeur, la faire passer dans une turbine à vapeur. Cette turbine à vapeur va utiliser l'énergie liée à la pression. En sortie, on se retrouve à une faible pression, mais on a fabriqué de l'électricité. Et la chaleur qui reste, la température, elle va servir à chauffer le réseau de chauffage urbain. Ici, 85 000 tonnes de bois sont consommées par an, du bois, des granulés ou des copeaux issus de productions locales qui produisent 220 gigawattheures de chaleur à l'année. Alors qu'un foyer ouvert pollue autant qu'une voiture diesel, Biomax émet 1000 fois moins de particules. Le site doit suivre la réglementation. Nous sommes normés sur un certain nombre de rejets, les oxydes d'azote, le CO, le soufre, etc., qui sont suivis et monitorés en permanence. Et bien sûr, tous ces enregistrements sont mis à la disposition de l'administration. Pour la 4e année consécutive, la métropole de Grenoble a reçu le label Éco-réseau de chaleur, une récompense pour les collectivités dont le réseau de chaleur sont exemplaires selon des critères environnementaux, économiques et sociaux. D'une longueur de 177 km, le réseau de chaleur de l'agglomération grenobloise est le second réseau de chaleur en France. Se réchauffer, c'est indispensable, bien manger aussi. Et la transition alimentaire prend de la hauteur. Cet automne a ouvert à Grenoble, dans le quartier Flaubert, le Bar Radis. Bar, restaurant, café associatif, lieu de transmission ou encore ferme urbaine. Perché à quelques dizaines de mètres de hauteur, un projet qui a germé dans l'esprit de l'équipe de l'association Cultivons nos toits, avec le resto La Tête à l'envers et la microbrasserie Maltobar. Beignets de courgettes ricotta, tourte légumes, pommes de terre, fondant, pommes caramel ou mousse au citron. Un menu du jour aux petits oignons sur le rooftop du Bar Radis. Depuis le début du mois d'octobre, les cuisines bouillonnent en plein cœur du quartier Flaubert. C'est vrai qu'un resto-bar en rooftop, c'est un peu unique, c'est agréable. Et puis dans le quartier, ça manquait vraiment d'une proposition comme ça, donc je suis très satisfait. Et la recette de la satisfaction, un zeste de produits locaux, une pincée de produits bio, le tout bien mélangé avec des légumes frais et de saison qui mijotent dans des esprits créatifs. Ceux qui sont en cuisine sont amoureux de la cuisine, sont passionnés de cuisine et les recettes sortent sans arrêt. Moi, vous pouvez me dire, je sais pas, vous me sortez carottes et je vous sors carottes à la fleur d'oranger ou carottes cannelle ou carottes cumin. On a un panel de recettes dans la tête. Toutes nos recettes sont dans nos têtes et ça va très vite pour créer une recette. Des recettes qui seront pimentées par les légumes de son jardin. Dès le printemps, 20% des produits utilisés en cuisine auront fleuri sur le toit du restaurant. Dans cette serre-là, pour l'instant, on produit principalement donc, du coup, les plants qui seront plantés ensuite donc, du coup, dans les différents espaces de maraîchage.
Et après, donc, l'objectif, c'est de planter donc, des espèces à plus haute valeur ajoutée. Par exemple, on ne va pas cultiver de carottes ou de pommes de terre, ou en tout cas pas dans un premier temps, mais des variétés peut-être un petit peu plus originales qui pourront du coup avoir une valeur ajoutée sur du coup, la cuisine. Parce que l'idée, c'est de montrer qu'on peut faire des choses donc, du coup, un petit peu originales, faire peut-être aussi redécouvrir des variétés anciennes grâce du coup, en fait, à nos propres cultures. Mais ce qui rend le lieu encore plus original, ce sont sa programmation culturelle et ses ateliers sur la santé, la nutrition, la précarité alimentaire ou encore sur le jardinage bio. L'idée, c'est que ce soit un lieu qui vive et qui donc, du coup, puisse permettre de sensibiliser sur les thématiques donc, du coup, d'environnement et d'alimentation saine. Un projet dédié à l'alimentation saine et durable qui a déjà porté ses fruits. Le bar Radi affiche complet presque à chaque service. Et c'est la fin de 6 minutes environnement. On se retrouve chaque dimanche à 18h30. Excellente semaine à tous. Vous avez profité de votre programme avec Grenoble-Alpes Métropole, la métropole qui s'engage pour l'environnement. C'était votre programme avec SD Access, marque accession de la Société dauphinoise pour l'habitat, engagée pour des constructions de qualité en Isère.